Cette émission vous est offerte par Coca-Cola. Si les gens pensent que c'est fou d'être gentil avec les inconnus, alors l'Afrique est le continent le plus fou de la planète. Bienvenue à tous sur Canal Hit et merci d'être chaque fois au rendez-vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons, vous le savez, et c'est pour les classements et surtout notre invité. Alors ne bougez surtout pas, on se retrouve dans un instant. Vous avez la possibilité de gagner sur Canal Hit avec Coca-Cola. N'oubliez pas, il vous suffit de répondre à une super question au 81-88 et le tour est joué. À l'instant, nous allons retrouver notre invité. On a préféré vous remettre encore ça, oui, car c'est son actualité. Il est décédé le 30 novembre, oui, de cette année 2013. Lui, c'est le père, oui, Rochero Taboulé. Mais nous, on va parler du fils, un tout petit peu, pour lui rendre hommage. Taboulé Rochero, à travers Youssoupha son fils, c'est maintenant. Pour mon clavier qui est venu ce soir, faites du bruit pour Manu. Faites un maximum de bruit pour mon batteur qui s'appelle David. Un maximum de bruit pour le meilleur DJ de France, DJ Lee. Lui, c'est Youssoupha. Et c'est pour lui que ce monde est là. En moins de 2 semaines, des panneaux ont annoncé son arrivée au Cameroun. Concert unique à Douala, avec le concours de Coca-Cola. Un spot en boucle sur Canal 2 International a convaincu un bon nombre de jeunes fans de ce garçon de 34 ans. Je fais pas l'apologie de la rue. Il venait là de Kinshasa. Attendu à 14h, c'est à minuit que l'avion atterrit finalement. Le voyage a donc été éprouvant. Mais ceci n'a pas empêché Youssoupha de répondre aux nombreux journalistes pour qui l'attente a aussi été longue. L'objectif, c'est de faire au moins aussi bien que les concerts qu'on a l'occasion de faire en France. C'est pour ça qu'on a ramené même les musiciens. On a ramené nos ingénieurs son. On va collaborer avec les équipes d'ici pour pouvoir donner un show qui est à la hauteur des shows qu'on fait dans la tournée française et les tournées au Canada, Suisse et tout ça. Là. Donc voilà, j'ai la voix cassée, mais je leur dirais que 2013, je suis venu pour changer la donne, je cartonne les mixtapes, je kick sec et voilà mon album, que la concurrence pardonne mon talent, tu peux détester mais je vais pas rester les bras ballants, pas né dans le ghetto, rien à battre de vos règles, ton rap est trop raide, venu du bled, moi j'ai d'autres rêves et je te révèle que Youssoupha est venu au français car t'avais jamais entendu de rap camerounais, allez hop, big up. Ça ne fait pourtant pas si longtemps qu'il est devenu l'un des rappeurs français les plus populaires d'Afrique. L'album Noir Désir, sorti en 2012, est un succès fou et présente un Youssoupha plus mûr. Sa cote de popularité grandit auprès du jeune public des pays d'Afrique et du monde. Et le titre « Le disque de mon père » attire l'attention des plus grands. Un titre qu'il tire de la grande discographie de son père, Pitié, une belle reprise avec laquelle le jeune Youssoupha regroupe sur la même piste 2 générations. Si tôt le matin je me réveille, C'est ça même. devant ta photo je me recueille. Et oui, tout est là. Youssoupha est le fils de Taboulé Rochero. C'est mon papa. Né le 29 août 1979 à Kinshasa, d'une mère sénégalaise, Youssoupha a eu une enfance comme tout le monde. Oh, plutôt quelque chose d'heureux. C'est surtout mon enfance, c'est surtout ma famille, ma ville. Kinshasa, le Congo. Plutôt studieux,
mais très distrait, extrêmement distrait et maladroit. Enfin, on va dire, je crois, le cliché des enfants un peu intello, c'est un peu la tête dans les nuages, oui. Même si à l'école ça se passait bien. Moi, en fait, je me faisais souvent punir, souvent frapper parce que pourtant j'avais tout pour être un enfant exemplaire parce que je ramenais les bonnes notes qui satisfaisaient les parents, mais il y avait toujours un truc que je renversais, toujours de l'argent que j'oubliais, il y avait toujours un truc voilà qui énervait les parents, surtout nos parents africains qui sont très 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 à cheval sur la discipline, donc il y avait beaucoup de ça, mais d'une manière générale c'est une enfance plutôt heureuse, donc voilà. La musique, ce n'est pas spécialement son dada. À cette époque-là, il n'y pense même pas. Poursuivre ses études est sa seule préoccupation et il s'en sort très bien. D'ailleurs, pour les continuer dans de meilleures conditions, ses parents l'envoient en France. Il s'y installe en 1989. Il est passionné par la langue française et tout naturellement, il décroche un baccalauréat littéraire. Au début, c'est l'écriture. Au début, c'est plus l'envie d'écrire. Faire des textes, mais bon, pas spécialement rap, hein, faire des textes tout court. Et puis, au bout d'un moment, il y a la rap, mes frères en écoutent, donc je découvre ça. Et ça devient un support pour pouvoir y mettre mes textes. Et c'est parti de là. C'était pas vraiment une priorité de ma vie. Hein. Je suis devenu rappeur, le succès est venu par la suite, mais plus jeune, ça n'a jamais été une priorité, un rêve du genre, oui, moi je veux devenir rappeur. C'était pas... Voilà, l'appétit est venu en mangeant, le souci de performance est venu en s'exerçant, en restant actif, mais sur le coup, c'est je pense surtout au plaisir, pas à autre chose. Ils fondent plusieurs groupes. D'abord, Frères Lumière avec 2 amis. Il sort un maxi. On note aussi l'album Tendance du groupe Banaking. Il s'investit dans le rap de plus en plus. On lui reconnaît des scènes en première partie avec des grandes stars du hip-hop américain tels 50 Cent, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Nas, Method Man, Lil Wayne, Eminem, DMX, Redman pour ne citer que cela. Enfin, en 2007, paraît son premier album solo, À chaque frère, avec la participation de Jams, Kool Shin. En 2009, l'album Sur le chemin du retour le conduit devant les tribunaux avec la plainte du journaliste Éric Zemmour pour avoir été cité dans le titre à force de le dire. C'est effectivement, on peut toujours prendre des bouts de vérité comme ça et d'en faire parole d'évangile. Je sais pas, imaginons que après cette interview, je sors dans Douala et je sais pas, pendant ce temps-là, que des gens sont en train de se poursuivre et je sais pas, je suis bousculé, je tombe par terre. Donc en fait, on s'arrête là et on dit du coup, tous les gens de Douala sont sauvages. Non, c'est erroné, vicieux, et comme Éric Zemmour ou d'autres journalistes français sont des gens intelligents, je pense, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire relève plus de la connerie, d'un mécanisme con, plutôt que de quelque chose de vraiment pertinent. Et effectivement, ce genre de réflexion sur les immigrés, sur les jeunes qui vivent en banlieue en France et tout ça, sur le développement de l'Afrique, sur pas mal de thèmes, sur la place de la femme dans la société, des gens comme Éric Zemmour ou d'autres font semblant d'avoir un regard pertinent, passent pour des intellectuels, alors qu'en fait, en vrai, ils argumentent sur des arguments qui sont souvent des arguments de facilité, des raccourcis intellectuels. Et en 2012, Youssoupha sort son 3e album, Noir Désir. C'est l'un des plus grands pas de sa carrière. Isolément des autres comme Badane. Désolé pour mes fois depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais. La vie est un apprentissage qui finit. Isolément des autres comme Badane. Désolé pour mes fois depuis des années. Désormais, désormais. Et dis-moi pourquoi tu m'aimes. Youssoupha, pour nous, on va le dire, Tabou les filles, c'était au Cameroun il y a quelques mois et nous avons décidé d'aller à sa rencontre. Il nous parle de sa vie, de son père et de son expérience en musique, dans le rap, etc. C'est maintenant que nous allons l'écouter. Isolément des autres comme Badane. Désolé pour mes fois depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais. La vie est
Regardez ces images, aujourd'hui, on le comprend bien. Deux jours plus tôt, Youssoupha a été reçu sur le plateau de Canal Matin. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'y venir. Pour l'instant, l'accueil est exemplaire. Voilà. En tout cas, tu auras le temps de manger tout à l'heure des bonnes choses du Cameroun. Ah, je ne vais pas me gêner, je ne vais pas me gêner. Ne te gêne surtout pas. Alors, Youssoupha, justement, le public camerounais, évidemment, ceux même qui ne sont pas du Cameroun, mais qui viendront t'applaudir. Oui. Comment tu vis ça? Comment tu ressens cela? Je le vis très bien. Déjà, c'est une frustration qui est guérie, qui va être enfin calmée de mon côté comme du public camerounais, parce que, comme il le faisait remarquer, sur les réseaux sociaux, sur les gens que j'avais l'occasion de rencontrer dans les aéroports lors de mes voyages, le public camerounais a souvent été, et même clairement été, celui qui m'a le plus sollicité. Oui. Il me faisait remarquer que non seulement il fallait que je vienne pour cette tournée actuelle qui s'appelle le Gestour Africa, mais qu'auparavant non plus j'étais jamais venu. Donc au fait, ce manque-là était à combler, ils ont beaucoup insisté. Et aujourd'hui, on se retrouve à Douala. Nous, la seule chose, c'est qu'on attendait que les conditions soient réunies pour faire un beau concert. Oui. Le but, c'est pas venir faire un concert rapide, histoire de et passer le cap. Là, on a eu souvent des sollicitations, mais on attendait le bon moment que tout soit réuni. Là, aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir les musiciens, le lieu, le site, l'organisation est vraiment carré, tout est bien. Et voilà, c'est des conditions, moi, qui me satisfont parce que après, derrière, on sait qu'on a la garantie de voir un bon concert comme les jeunes ou les moins jeunes de Douala le méritent, parce que, mine de rien, ils m'ont porté aussi beaucoup, parce qu'il faut savoir que les diasporas africaines portent beaucoup les artistes, même si on est en France, à travers Internet et tout ça, là, on est beaucoup supporté justement par un public comme le public camerounais. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors Youssoupha, justement, quand tu écoutais cette chanson, tu étais tout petit? Oui, j'étais tout petit. Oui. Elle est sortie même à l'époque où elle était sortie, j'étais même pas né. Et puis après, comme c'est un standard et un succès, j'ai eu l'occasion de la réécouter. Mais l'envie de la reprendre pour cette chanson, les disques de mon père, est venue à la naissance de mon fils. C'est plus tard alors? C'était beaucoup plus tard. Parce que tu voulais pas faire dans... Ouais, non, en fait, ça n'a pas été une priorité tout de suite. C'était plutôt un moment, l'envie... Quand même je suis devenu papa, de dire, d'expliquer ce que pouvait être la vie d'un artiste papa, comme mon père l'a été auparavant, d'où cette idée de reprendre ce titre de mon père. Voilà, le fils de l'homme sur les traces de papa. Papa était un thug, des flammes dans la rétine, il a rejoint le club des peluches et des tétines, fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum, désormais je me sens prêt, alors je te chanterai. Plus tard, il rencontrait la presse. Le lendemain, la logistique s'installait. Un matériel de sonorisation de pointe pour accueillir Youssoupha, mais aussi les rappeurs locaux qui ont animé la première partie. La même journée, on a retrouvé Youssoupha à la radio Suite FM, la radio du bonheur, dans le programme R&B Chic de Thierry Carole. C'est juste une question de bif et d'honneur, oublie le reste. Fuck leur discipline, mec, la force est dans le geste. Juste une question de bif et d'honneur, oublie le reste. Fuck leur discipline, mec, la force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Et le matin du jour J, on a eu droit à la balance. Et oui, comme vous le savez, avant le grand spectacle du soir, il faut d'abord régler bien les appareils et être sûr que tout marche bien. Le public gardera ces belles images toute sa vie. Le soir même, cap sur la première partie. When I say hip hop, y'all say boa. Hip hop, hip hop. When
Et enfin, la star tant attendue arriva. Pour le clavier qui est venu ce soir, faites du bruit pour Manu. Faites un maximum de bruit pour mon batteur qui s'appelle David. Un maximum de bruit pour le meilleur DJ de France, DJ Lee. Et tout un maximum pour mon gars, SP. Des jeunes de tous les bords subjugués par l'artiste. Et Coca-Cola était là. C'est l'une des expériences en vrai qui m'a donné vraiment l'envie de me prendre en main en solo, parce que, comme j'ai dit, faire une carrière d'artiste, c'était pas une priorité pour moi dans ma vie. J'avais mes études, j'avais d'autres choses. C'était ma première passion, mais allez, jusqu'à en faire mon métier, c'était pas le cas. Et donc Mannequin, c'était un amusement en groupe, mais je me suis dit, ah ouais, donc c'est possible. Et donc, au fait, c'est vraiment un tournant de mon envie de faire bien les choses. Et voilà, j'en garde un super souvenir. Est-ce que le public de Douala est prêt pour le plus grand concert de cette année? Youssoupha, maître de la scène, a su contenir son public avec aucun temps mort,
Une gestion de la scène et du public impeccable. Un public en haleine du début à la fin du show. Le spectacle, il s'y connaît.